Les fibres de carbone sont de minuscules filaments de carbone presque purs. Malgré leur taille, elles sont 3 fois plus résistantes et 4 fois plus légères que l'acier. En les tissant et en les liant avec de la résine de plastique, puis en moulant ce matériau en un cadre de bicyclette, on obtient un vélo haute performance. Cette entreprise fabrique des vélos en fibre de carbone sur mesure pour des athlètes professionnels et des amateurs sérieux. La première étape consiste à prendre les mesures détaillées du cycliste. Grandeur, poids, longueur des bras et d'entrejambes pour l'emplacement du siège, largeur des épaules pour l'espacement du guidon et même la pointure de soulier pour placer les pédales par rapport à la roue avant. Un logiciel informatique traduit ces données pour tracer le diagramme géométrique du cadre d'une bicyclette sur mesure. Une coupeuse découpe ensuite des formes de fibres de carbone qui deviendront les différentes parties du cadre. Le cadre de la bicyclette est constitué de 9 pièces. Chacune d'entre elles est fabriquée à l'aide d'un moule en aluminium et d'une vessie en latex. Cette vessie est enveloppée d'une couche de fibres de carbone. Les fibres du matériau sont toutes orientées dans la même direction. Pour le renforcer, on applique plusieurs couches en un motif entrecroisé précis. Une fois la cavité du moule enduite d'un agent de démoulage pour éviter que le matériau y colle, un technicien y insère la vessie enveloppée, puis installe un bouchon de gonflage. Le moule est placé dans une presse à chaud spécialisée. Le technicien y raccorde du gaz comprimé, puis insère un avertisseur de température et de pression. La vessie gonflée force la fibre de carbone à épouser la forme de la cavité du moule. Après une vingtaine de minutes, la pièce moulée est extraite et on commence le processus d'affinage. Tout d'abord, le technicien ponce tout résidu d'agent de démoulage, puis usine les pièces selon les spécifications pour qu'elles s'emboîtent parfaitement. En suivant le diagramme géométrique, le technicien assemble le cadre de la bicyclette comme un casse-tête. Lorsqu'il est certain que tout s'emboîte correctement, il désassemble les pièces, puis enduit les connecteurs d'adhésif aérospatial ultra résistants. Il assemble alors les pièces de nouveau, puis fait cuire la colle au four pendant environ une demi-heure. Le cadre de la bicyclette se retrouve maintenant sur une table d'inspection. Le technicien utilise un équipement de mesure numérique pour vérifier que l'alignement est parfait. La prochaine étape consiste à installer des roues d'essai et à vérifier que leur rotation est parfaitement droite. De retour au cadre, un ouvrier enlève tout excédent de colle qui a jailli lorsque les pièces ont été assemblées, puis il ponce l'ensemble. La surface doit être parfaitement lisse avant d'être peinte. Toute la peinture est faite à la main au pistolet. Tout d'abord, le cadre est enduit d'une peinture de fond et d'un produit d'étanchéité. Les couleurs sont ensuite appliquées une à l'aide d'une série de pochoirs adhésifs. Une couche d'émail automobile transparent est vaporisée sur la surface pour protéger la peinture contre les rayons UV et le gravillonnage. Ensuite, à l'aide de cet outil, un ouvrier enlève la peinture séchée dans le filetage à la base du cadre, là où le mécanisme d'engrenage se visse. Cette procédure est répétée à l'avant du cadre où se fixe le guidon. Il ne reste qu'à installer les pièces précises que le client a commandées. C'est le cadre en fibre de carbone qui permet d'obtenir une force et une rigidité maximale avec un poids minimal. C'est le secret d'un vélo haute performance.